et continue dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 6, le 4e verset. Alléluia. En fait, c'est le frère Andro qui voulait interpréter. Mais comme je ne suis pas habituée avec un interprète, mais on fera un travail ensemble, papa. Hein? Prochainement, on va faire d'abord un travail ensemble, parce que sinon je reste de couper le fil de mes idées. Amen. Mais il faut d'abord que je fasse ce travail-là. D'abord, c'est une bonne chose aussi d'être interprété. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ne comprennent pas trop le français et qui pourraient éventuellement comprendre les langues. Amen. Mais on va faire ce travail après. Amen. Alors, donc, nous sommes dans Ézéchiel 6, le chapitre 6, le verset 4. Quelqu'un peut nous faire cette lecture dans l'assemblée, s'il vous plaît? Chapitre 6 d'Ézéchiel et le verset 4. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 6, le verset 4. Nous rendons grâce à Dieu. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vais refaire la lecture pour une bonne compréhension. Vos autels seront dévastés. Donc, pour ne pas me répéter, je vais juste relire la référence Ézéchiel chapitre 6, verset 15. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Amen. Nous allons acclamer la parole et nous je demanderai encore une fois de plus votre attention pour comprendre ce que je veux dire encore ce soir. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de notre thème, l'autel. Ce soir, notre sous-thème sera l'autel des morts. L'autel des morts. Amen. Comme dernièrement, je vous ai expliqué, ici, on ne parle pas de l'autel physique, mais on parle de l'autel qui est l'homme. Amen. Je vous ai dit également que l'homme est un autel, parce que Dieu ne mange pas dans les maisons, n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, et ne mange pas la nourriture qui est faite de main d'homme. Amen. Même si on peut sacrifier un animal physique, Dieu ne va jamais manger cela parce qu'il ne mange pas ce qui est fait de main d'homme. Il n'habite pas une maison faite de main d'homme. La maison ici, c'est toi et moi. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. Dieu habite au-dedans de chacun de nous. Il n'est pas hors nous. Si nous allons dans le ciel ici, Dieu n'est pas dans le ciel. Ici, là, il y a des planètes, il y a le soleil, il y a la lune. Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais Dieu est à l'intérieur de l'homme. Amen. Comment peut-on sacrifier à quelqu'un qui est à l'intérieur quelque chose de l'extérieur? Amen. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui est à l'intérieur quelque chose de l'extérieur. On donne à lui qui est à l'intérieur quelque chose qui est aussi intérieur. On ne peut pas lui donner quelque chose de l'extérieur. Amen. Si on offre, quel que soit ce qu'on peut offrir extérieurement, on est en train de le faire à un Dieu étranger, à une idole, à un esprit qui n'existe pas. Amen. Parce que tout ce que l'homme peut faire à l'extérieur, il ne s'agit pas, même si son esprit croit qu'il fait ça à Dieu, il ne le fait pas à Dieu, il fait ça à une idole. Amen. Amen. Or, l'idole ici, c'est l'image de l'homme que nous avons revêtu, la compréhension de l'homme que nous sommes en train de comprendre. Nous croyons que le Dieu est extérieur, alors il faut lui offrir des sacrifices extérieurs. Alors que Dieu est intérieur, il faut lui offrir des sacrifices intérieurs. Amen. Amen. Donc l'autel qui est dressé ici, il s'agit de l'homme lui-même qui est un autel. Amen. C'est une table, parce que ce qu'on offre à Dieu, c'est le corps qui doit être offert en sacrifice
conscience de l'homme qui doit être offerte en sacrifice. Amen. Or, cette conscience-là a des états différents. Amen. La conscience peut être animale. Amen. Elle peut être également humaine. Amen. Est-ce que ça va le comprendre? Amen. Oui, parce que quand nous sommes dans l'état de l'homme animal, ce n'est pas nous physiquement qui sommes animaux, mais c'est notre conscience qui est animale. Maintenant, lorsque nous rentrons dans l'état d'homme, ça aussi c'est un état. L'homme spirituel est un état d'esprit. Lorsque nous rentrons dans cet état, c'est aussi notre conscience qui rentre dans l'état d'homme spirituel. Amen. Donc il va sortir de l'état d'animal pour rentrer dans l'état spirituel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce soir, nous parlons de l'autel de mort. Et je dis que toi et moi, nous sommes cet autel-là. Et nous devons le dresser correctement. Pourquoi je parlais de l'autel de mort? Amen. Amen. Lorsque celui qui dresse la table ici, c'est le sacrificateur, je l'ai déjà dit dernièrement. Amen. Mais, or, le sacrificateur qui dresse la table doit être d'abord un meilleur sacrificateur. Amen. Amen. Sinon, sa table-là ne sera jamais agréée. Amen. 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 Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, nous allons aller pas à pas pour essayer de comprendre ce que je dis. Ici, l'autel, si nous sommes l'homme et que nous sommes cet autel-là, et que nous sommes le sacrificateur qui est représenté par l'autel, si nous sommes un mauvais sacrificateur, nous serons un autel pour les morts. Amen. Et non un autel pour les vivants. Amen. Parce que ce que nous offrons à Dieu, c'est toute conscience vivante et non toute conscience morte. Amen. Si nous-mêmes nous sommes un autel mort, nous pouvons offrir que des victimes mortes. Nous ne pouvons pas offrir des victimes vivantes. Parce que nous-mêmes nous sommes un autel de mort. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour que nous soyons un autel vivant ou des vivants, il faut que nous-mêmes soyons d'abord vivants. Si nous-mêmes nous sommes un autel mort, nous ne pouvons offrir à Dieu que des morts, des consciences mortes, parce que nous-mêmes nous ne connaissons pas. C'est comme lorsqu'on dit un aveugle qui conduit notre aveugle. Si toi-même tu es aveugle, tu ne peux que conduire notre aveugle. Amen. Tu ne pourras offrir que des aveugles. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour que tu offres le vivant, il faut que toi-même tu sois vivant. Pour que tu offres la vue, il faut que toi-même que tu voies. Il faut que tu offres les entendants, il faut que toi-même tu entendes. Amen. Si tu n'entends rien, si tu ne vois rien, tu vas offrir des sourds. Amen. Si toi-même tu bois, tu n'offriras que des boiteux. Dis Amen. Amen. On ne peut offrir que ce que nous avons. Amen. On ne peut pas être meilleur si nous-mêmes nous donnons ce qui est meilleur si nous-mêmes nous sommes mauvais. Amen. Nous ne serons qu'un autel de mort. Les morts disposeront sur cet autel-là. Amen. Alors nous allons aller pas à pas. Amen. Nous allons d'abord parler de l'état du sacrificateur. Et nous lirons cela dans Lévitique 21, 17 à 21. Pour que nous puissions comprendre que ce que je dis est vrai. Amen. Lévitique 21. Lévitique 21, 17 à 21. Voilà ce qui était dit. Nous commençons même au 16 verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne
ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus et un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou crème, ayant une tache à l'œil, la garde, une tache ou les testicules écrasés, tout homme de sa race, tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Pour ceux qui ne comprennent pas la profondeur de la parole, nous allons prendre cela dans un sens physique. Amen. Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens confondent et se disent que tout homme qui croit physiquement ne peut pas servir Dieu sur la terre. Amen. Que tout homme qui a le don ouvert ne peut pas servir Dieu physiquement. Amen. Alors que ça n'a rien à voir. Amen. Là, nous parlons de la capacité intérieure d'une personne. Amen. De l'esprit. S'il est courbé. Amen. S'il est boiteux. Amen. S'il est aveugle. Amen. S'il est sourd, il ne peut pas servir Dieu parce qu'il ne peut pas être un bon sacrificateur. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que c'est son défaut qu'il va transmettre aux autres. Amen. On ne peut transmettre que ce que nous avons. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si je suis un mauvais sacrificateur, si je suis un boiteux, je vais transmettre mon infirmité. Même si vous pouvez être des milliers de personnes ici, ce que je vais transmettre ici, ça va être mon infirmité. Amen. Vous pouvez être des milliers de personnes ici, mais vu que mon esprit est infirme, vu que mon esprit est sourd, vu que mon esprit ne voit pas, que mon esprit est courbé, amen, je ne peux que transmettre ce que j'ai. Amen. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas la bonne compréhension, si je n'ai pas la bonne intelligence, amen, si je n'ai pas la bonne nature, je ne peux transmettre que la mauvaise nature que j'ai. Amen. Je ne peux pas donner à quelqu'un une nature que je n'ai pas. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si moi-même j'incarne la bonne nature, je peux vous transmettre cette nature. Mais si j'incarne l'image de l'homme, je ne vous transmettrai que l'image de l'homme. Je ne peux pas transmettre l'image de Dieu parce que je ne la connais pas, parce que je ne la vis pas, parce que je ne l'entends pas, parce que je ne la comprends pas. Amen. Amen. Mais je ne peux transmettre que ce que j'ai. C'est pour ça que tout sacrificateur, il a dit que je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Et dans ce royaume de sacrificateurs, il n'y a pas que des hommes, mais il y a aussi des femmes. Amen. Et quand je parle de femmes ici, ce n'est pas des femmes physiques, je parle de toute conscience qui doit devenir sacrificateur dans la maison de Dieu. Amen. Toute conscience doit devenir. Dieu fait de toi et moi sacrificateurs. Parce que c'est toi-même qui dois faire le service dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ici, ce n'est pas une maison physique, c'est toi et moi. Amen. Chacun doit faire son propre service dans la maison de Dieu. Moi ici, je ne peux que te montrer le chemin. Mais le véritable sacrificateur, c'est toi-même. Amen. Tu dois rentrer dans la porte du sacrificateur. Tu dois rentrer dans l'état du sacrificateur. Amen. Mais pas n'importe quel sacrificateur. Amen. Parce que le véritable sacrificateur sait comment dresser la table. Et quand il finit de dresser la table, il doit faire le choix de la victime. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Parce qu'on ne met pas à la table de Dieu n'importe quoi. Amen. On ne met pas à la table de Dieu n'importe quoi. Amen. Si tu as un défaut corporel, c'est pour ça qu'ici il est dit que regardez d'abord comment on explique la chose. Il est dit qu'il ne doit même pas, le sacrificateur ne doit pas même avoir un défaut de testicules. Amen. Dis Amen. Parce que ça représente la virilité d'un homme. Ça représente la virilité de l'esprit. Amen. Si toi-même tu n'es pas viril spirituellement,
Tu peux avoir dans ton église 50 millions de personnes. Toutes ces personnes-là ne reçoivent rien du tout. Amen. Parce que tu n'as pas la bonne sémence. Amen. Parce que tu n'es pas viril. Amen. Parce que tu es un mauvais serviteur. Amen. Parce que tu es un mauvais sacrificateur. Amen. Mais tu dois avoir la sémence, la bonne compréhension. Amen. C'est cette compréhension lorsqu'elle pénètre. Amen. La conscience de quelqu'un. La conscience la doit recevoir comme une épouse. Amen. Lorsque je suis ici, je ne suis pas une femme. Amen. Amen. Lorsque je suis ici, je ne suis pas une femme. Si tu rentres ici et tu me vois comme une femme, détrompe-toi. Amen. Parce que ce qui sort de ma bouche ici ne vient pas de moi-même. Amen. Ce qui sort de ma bouche ici vient de l'esprit. Amen. Car celui qui parle dedans de moi est un esprit. Amen. Lorsqu'il sort, amen, tout ce qui est en train de sortir, c'est l'enseignement qui compte. Amen. Et cet enseignement va vous pénétrer quelqu'un. Amen. Va vous pénétrer un esprit. Amen. Va vous pénétrer une conscience. Amen. Amen. Et si je ne suis pas assez viril, je ne pourrai jamais déposer la déco. Amen. Amen. Il faut que l'enseignement pénètre. Il faut que cet enseignement touche quelqu'un. Et que cette personne reçoive. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et quand la personne reçoit, la personne doit enfanter cela en lui donnant un corps. Ce n'est pas moi qui donne le corps, c'est l'épouse qui donne le corps. Amen. Ce n'est pas l'esprit qui donne le corps, mais c'est le corps qui donne le corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'esprit donne la sémence, le corps donne la forme. Amen. C'est comme on dit un fond et une forme. Amen. Il faut un enseignement. Mais quand cet enseignement n'a pas de forme, amen, on la comprend n'importe comment et on le met aussi en pratique n'importe comment parce qu'il n'y a pas de forme. Amen. Même si c'est le meilleur enseignement qui puisse exister. Mais quand cet enseignement n'a aucune forme, elle ne va jamais produire des fruits que Dieu attend. Amen. Amen. Donc pour faire le service dans la maison de Dieu, il faut d'abord être un bon sacrificateur. Qui n'a pas de défaut. Il faut que toi-même d'abord, que tu saches qui tu es. Amen. Parce que ce n'est pas aller à l'église tous les jours et sortir qui fera de toi un meilleur sacrificateur. C'est quand tu t'interroges au-dedans de toi. Tout ce que tu as, l'autre a. Amen. Ce n'est pas en accusant les gens, les autres, que tu feras de toi un meilleur sacrificateur. Amen. Tu es en train de mettre les mauvaises victimes sur ton autel. Amen. Mais tu dois être la bonne victime qui doit être posée sur l'autel de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'autre que tu poses sur l'autel de Dieu. C'est pour ça que tous tes problèmes ne s'arrangent pas. Parce que tu es un mauvais sacrificateur dans la maison de Dieu. Tu ne peux qu'accuser les gens. Tu ne peux qu'indexer les gens. Tu ne peux que juger les autres. Tu ne peux que condamner les autres. Alors que toi-même, tu dois d'abord te mirer. Amen. Est-ce que tu es un bon sacrificateur dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es meilleur que l'autre? Amen. Tu n'es pas meilleur que l'autre. Amen. Ton vrai problème, c'est d'abord toi et toi-même. Commence d'abord par voir où se trouvent tous tes défauts. Tu as des défauts corporels. Amen. Tu as des défauts corporels. C'est pour ça que Dieu n'agrée pas toutes les victimes que tu mets sur son autel. Amen. Toutes les victimes là sont les victimes mortes. Amen. Sont les consciences mortes. Amen. Si toi-même tu ne deviens pas vivant, être vivant ici c'est rentrer dans la compréhension céleste. Amen. Dans la compréhension de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Alors nous allons parler du choix de la victime. Malachie 1, 6 à 8. Malachie 1, 6 à 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un fils
fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sous mon autel des animaux impurs, et vous dites à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. On acclame encore le Seigneur très fort. Amen. Alors, je vais encore répéter. Même si nous pouvons avoir 50 000 personnes et que toutes ces personnes n'ont pas revêtu la nature de Dieu, ce sont des infirmes que nous sommes en train de placer sur la table de Dieu. Amen. Nous n'avons pas fait le choix, le bon choix, le choix de la victime. Amen. Pour que nous puissions faire le bon choix de la victime. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas transmettre le royaume à n'importe qui. Amen. On ne peut pas aussi présenter à Dieu une conscience, amen, qui n'a pas encore été sanctifiée et purifiée. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On ne peut pas présenter à Dieu une conscience encore impure. Amen. Et comment on parle de l'impureté ici? Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait n'importe quoi, quelqu'un qui est dans la bassesse, dans l'incompréhension, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la ruse, amen, on ne peut pas le consacrer à Dieu. Amen. Amen. C'est une conscience impure. Amen. C'est une conscience infirme. Amen. C'est pour ça que Dieu dit ici, on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Dieu ne mange pas ce qui est fait de la main de l'homme. Dieu, d'abord, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre sacrificateur. Et ce que nous avons, nous pouvons transmettre à l'homme et à l'autre. Et lorsque nous arrivons à ce stade-là, c'est là que nous réveillons l'autre. Elle devient, ou sa conscience devient une conscience vivante. Et cette conscience qui est vivante, c'est celle qui rentre dans l'image de Dieu. Amen. Amen. Qui rentre dans la nature de Dieu. Et quand elle est la nature de Dieu, elle devient une victime qui est prête à agréer, Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a été agréé comme une victime de bonne odeur. Amen. Pas l'odeur physique. Amen. Quand nous affichons un comportement digne de Dieu, c'est ça qui est l'odeur qui monte dans le ciel. Amen. Tu peux mettre tous les parfums disponibles, le pécheur du monde. Dieu ne les voit pas. Amen. Dieu ne les sent même pas. Dieu sent ton parfum, le parfum de bonne odeur. Que si tu reflètes l'image de Dieu, en reflétant cette image-là, tu vas dégager un parfum de bonne odeur qui atteindra les narines de notre Dieu. Parce que Dieu est esprit, il n'est pas un homme pour inhaler ton parfum physique. Amen. 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 Mais comme il est à l'intérieur, quand tu te comportes bien, il le sait puisque c'est à l'intérieur qu'il voit ça. Amen. Ce n'est pas, même si tu peux mentir à l'extérieur que tu es le plus gentil possible, mais celui qui est à l'intérieur sait que tu mens et que tu n'es pas bien et que tu portes l'image de l'homme extérieur. Amen. Tu ne portes pas la véritable image de Dieu. Tu peux pas mentir à l'homme extérieur, mais l'homme intérieur te dit que tu es en train de lui faire une mauvaise action. Tu présentes des victimes qui n'agréent pas. Amen. Un parfum qui ne manque pas. Amen. Amen. Nous savons que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Dans le cas de Adam et Ève, et Abel et Caïn. Si par exemple Chanel et moi nous sommes en train de présenter des
à Dieu. Est-ce que moi je veux savoir que le fond de Chanel a été agréé par Dieu? Amen. Si je le sais, c'est qu'il s'agit de l'esprit. Amen. Que toutes ces choses se passent en esprit. C'est comme le corps doit offrir un sacrifice, l'esprit également doit offrir un sacrifice. Mais il faut que ça soit un sacrifice de bonne odeur. Amen. Parce que beaucoup de gens, ils ont des fois un bon comportement à l'extérieur, mais à l'intérieur ils maudissent, ils achèvent les autres, ils trahissent les autres, ils condamnent les autres, parce qu'ils sont mauvais. Amen. Dieu veut que tu lui présentes une victime qui doit être agréable à ses yeux. Ton esprit doit être parlant, ton corps également doit être parlant. Il ne peut pas accepter que l'esprit soit le corps. Il doit aussi accepter le corps et l'esprit. Amen. Parce que ce que tu comprends, c'est ce que tu dois refléter. Amen. On ne peut pas donner à Dieu que l'esprit soit le corps ou encore le corps soit l'esprit. Amen. Il faut que toi et toi-même vous puissiez marcher ensemble. Il est dit qu'au point où nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. Ce n'est pas le pas physique, mais c'est le pas intérieur. Mon esprit doit marcher dans la même voie, le même pas que mon corps. Ce que je dois comprendre, c'est ce que mon corps doit refléter, afin que nous soyons une victime de bonne odeur devant Dieu. Amen. Amen. Sinon, tout ce que nous pouvons faire, amen, nous allons continuer à accuser les gens sans nous dire que la faute vient de nous-mêmes. Amen. Nous accuserons tout le... Est-ce que vous avez remarqué qu'en France, on n'accuse pas les gens? C'est seulement en Afrique. Amen. Dis Amen. Parce que là-bas, ils n'ont pas de problème. Amen. Parce que là-bas, ils ne passent pas des épreuves. Amen. Parce que là-bas, ils n'ont pas de gens qu'on licencie, qui sont stériles. Amen. Ou bien qui se séparent de leur mari. Amen. Mais pourquoi eux ne parlent pas de sorcellerie? Ça prouve que même dans le sens physique, eux, ils sont avancés dans la compréhension que nous. Amen. Nous sommes stationnés dans notre compréhension. Amen. C'est pour ça que tout cela nous reflète. Nous reflétons cela. Nous accusons les autres. C'est-à-dire nos erreurs, nos propres fautes, nous donnons cela aux autres. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose, j'étais en train de suivre une série. Je sais que beaucoup de gens suivent ça, Jordan. Et dans cette série, il y avait un prêtre qui était en train d'expliquer au roi là que tout ce qui lui arrivait, ça faisait partie de son destin. Il devait avoir des hauts et des bas. Amen. Et j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, finalement ces gens-là, ils sont très poussés dans la compréhension. Amen. Ils n'attribuent pas leur foi ou leur épreuve aux autres. Amen. Ils savent que ça fait partie de leur destin. Qu'à un moment donné, je dois traverser là. Parce que ce frère est en train d'expliquer à Jalal que c'est ton parcours. À un moment donné, tu vas sortir carrément dans la droiture et tu vas rentrer dans l'obscurité. Et après, tu reviendras encore sur le droit chemin. Amen. Mais il n'a pas dit que quelqu'un va t'ensorceler et tu sortiras de la droiture pour aller de ce côté-ci. Amen. Parce que c'est la compréhension des gens. Amen. Tant que nous sommes dans cette même compréhension-là, nous n'avançons pas. Amen. Nous sommes limités. Nous devons savoir que tout est destin. Quand tu passes même les épreuves difficiles dans ta vie, c'est que ça fait partie de ton destin. Amen. Il n'y a pas un grand sorcier dans ce monde qui peut être plus que Dieu. Amen. Si toi, tu vis des épreuves, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris et que Dieu veut que tu comprennes. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tu vas finir par accuser tous les gens du quartier, tous les gens de la famille, même des églises, parce que tu n'as rien compris. Tu vas même changer les églises. Le pasteur n'est pas bien. Là-bas, c'est maman ou Bibouli, là, tu n'es pas bien, parce que tu n'as pas encore compris. Le problème, ce n'est ni ton pasteur. Le problème, ce n'est ni la famille. Le problème, c'est d'abord toi-même. Amen. C'est d'abord toi-même. Oui, tout ce qui nous arrive a un but. Le but soit de nous relever spirituellement. Parce qu'il faut que nous puissions condamner une partie pour relever une autre partie. Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons selon l'homme. Mais Dieu veut que nous puissions condamner l'homme pour pouvoir vivre selon l'esprit.
Parce que Dieu est esprit, il n'est pas physique. Amen. Il faut que nous puissions comprendre ça. Soit nous vivons selon l'homme pour toujours, soit nous allons vivre selon l'esprit. À ce moment-là, nous condamnons l'esprit et le corps pour pouvoir vivre selon l'esprit. Amen. C'est pour ça que nous-mêmes, comme nous ne faisons pas ce bon sacrifice, ce bon service-là, nous sommes encore étonnés. Amen. Nous emmenons des victimes mortes sur l'autel de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes morts. Parce que lorsque nous accusons les autres, c'est les consciences des autres que nous sommes en train de présenter à Dieu. Amen. Amen. Tu es en train de dire que c'est la faute de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Tu ne comprends pas, tu es en train de périr pour rien. Amen. Dieu dit, arrive-t-il quelque chose dans le monde sans que cela vienne de moi? Amen. Sans le temps de la trompette dans une ville qui en épouvante, sans que moi je l'ai ordonné. Amen. Il ne peut rien arriver dans la vie de quelqu'un sans que Dieu l'ait ordonné. Sans que cela soit la volonté de quelqu'un. Lorsque nous ne comprenons pas cela, nous allons finir à faire le mauvais service de la maison de Dieu. Ce service-là sera toujours mauvais, caduque. Nous-mêmes, nous sommes infirmes, et c'est que nous présentons à Dieu infirmes. Mais comment Dieu peut-il agréer cela? Il ne mange pas les victimes infirmes. Amen. Et la victime infirme ici, ce n'est pas physique. Amen. C'est spirituel. C'est-à-dire que nous devons présenter une bonne conscience. Amen. Il est dit qu'on a amené Jésus comme un agneau. Amen. L'agneau ici représente l'innocence. La véritable victime qui doit être posée sur l'autel de Dieu, c'est une conscience innocente. Amen. Une conscience qui ne voit pas le mal. Il est dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'accuse pas. L'amour ne condamne pas. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne s'irrite point. Mais l'amour pardonne tout. Amen. C'est ça l'état de l'innocence. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se dit pas, je ne veux pas aller là-bas parce qu'on va m'ensorceler. Je ne veux pas aller là-bas manger chez tonton X là parce qu'il va me maudire. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Mais comme toi-même tu deviens grand dans la maison de Dieu, tu as laissé la place de Dieu en arrière, tu as pris la place de Dieu, tu soupçonnes le mal, donc tu guettes toi-même partout dans ton esprit. Là-bas je ne vais pas, là-bas je ne touche pas. Mais Dieu va faire un travail. Amen. Dis Amen. Mais Dieu, pour faire un travail, il faut que tu sois dans l'état innocent. Parce que tu es un bébé devant Dieu. Amen. Quand tu es bébé devant Dieu, Dieu veille sur toutes les choses. C'est ça l'état d'un enfant. Quand une maman porte un enfant, amen, ou un papa, mais la maman là, c'est elle qui veille sur l'enfant. L'enfant est dans les bras de la maman. Mais ce n'est pas l'enfant qui va dire à maman, je vais manger. Maman sait à quel moment donner à manger à l'enfant, à quel moment changer l'enfant, à quel moment faire tous les besoins pour l'enfant. Même quand il y a un insecte qui va s'approcher de l'enfant, c'est la maman qui écarte l'insecte. Amen. C'est ça être dans l'état et l'innocence. Ce n'est pas toi qui dois faire ce boulot-là. Amen. Mais c'est Dieu qui doit faire cela pour toi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu dois croire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois être premièrement une bonne victime. Que toi-même tu dois présenter un bon sacrificateur, un bon autel et une bonne victime à présenter à Dieu. Amen. Que la parole de Dieu trouve place en